Bonjour, nous sommes les femmes qui soutenons la liste Aimer Strasbourg de Jean-Philippe Vetter et nous sommes là aujourd'hui, le 8 mars, journée de défense des droits de la femme, autour d'une figure symbolique qui est Simone Veil, une femme qui s'est engagée tout au long du XXe siècle, rescapée de la Shoah. Elle a surmonté cette épreuve pour devenir une militante de la cause féministe en permettant aux femmes de France de pouvoir avorter dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, elle s'est engagée également dans le combat européen puisqu'elle a été la première femme du Parlement. Nous considérons que les violences faites aux femmes, les violences sexistes, qu'elles soient dans la rue ou dans les familles, restent un problème dans ce pays, dans cette ville, et que nous devons nous engager en tant que future municipalité pour lutter contre ces violences. Personnellement, en tant que victime de ces violences, je tenais à m'exprimer sur ce sujet-là. Ça montre à quel point le phénomène reste massif dans notre pays et qu'il est nécessaire de s'engager avec une tolérance zéro pour tous les comportements qui continuent à mettre en péril les femmes. J'aimerais déjà rendre hommage à la Fondation pour Strasbourg et son président Jean-Louis de Balniger qui s'est battu justement pour qu'on puisse avoir des bustes de Simone Veil. On a différentes mesures qui sont proposées, notamment l'éclairage public qui permettra de non seulement sécuriser les femmes, mais de sécuriser tout citoyen qui traverse les rues et de rallumer la lumière dans nos rues. Je voudrais m'exprimer par rapport à la liberté et droits des femmes que je souhaiterais en fait qu'on puisse soutenir avec Jean-Philippe Vetter et toute notre équipe formidable afin que les femmes puissent obtenir leurs droits et la liberté qu'elles méritent. La mise en place de microcrédits pour les personnes en situation d'urgence, notamment avec le crédit municipal. Il s'agit d'informer, de former les agents, les associations, les responsables, dès qu'il y a un problème de violence, que ça soit pris en compte. Nous mettrons en valeur le parcours historique de femmes strasbourgeoises qui ont marqué notre ville dans l'histoire. Alors moi j'aimerais parler sur les questions d'éducation, aussi de pouvoir éduquer la jeunesse en les initiant à des métiers qui sont catégorisés comme métiers d'hommes. Pour toutes les femmes victimes de violences physiques, mais également psychologiques, nous allons créer la maison des femmes. Dans ce lieu seront présents des professionnels de la santé, des personnes présentes pour écouter, accueillir ces femmes, les accompagner du mieux possible vers ce parcours absolument difficile, vers cette liberté retrouvée. Nous voulons faire un état des lieux avec les associations et les acteurs institutionnels. Nous allons créer un village qui est un lieu d'accueil dans tous les quartiers où les femmes, dès la déclaration de grossesse, pourront être prises en charge. Et ce lieu sécurisant permettra certainement, en cas de problème pour les enfants ou pour les femmes, de pousser la porte et d'être écoutées. Nous allons mettre en place un accompagnement à la reconstruction de ces femmes qui sont victimes de violences en organisant une fois par an au salon de l'hôtel de ville une rencontre avec les marraines, c'est-à-dire que nous allons mettre en place des instances aussi participatives. Tout au long du mandat, Jean-Philippe Vetter va s'engager à former les élus, les agents au sein de la municipalité pour lutter pour l'égalité hommes et femmes. Nous voulons à Strasbourg étendre la vidéosurveillance pour que toutes les femmes se sentent en sécurité. Dans un conseil économique composé de chefs d'entreprise qui se réunira une fois par mois avec le maire, nous vérifierons la parité hommes-femmes. Nous travaillerons sur la fluidité des mobilités et des transports en commun, notamment pour que chaque femme puisse les emprunter de jour comme de nuit et se sentir en sécurité. Cette municipalité s'engage à une tolérance zéro contre toutes les agressions sexistes et sexuelles, qu'il s'agisse de l'espace public ou privé. Cela passe par un affichage clair, des campagnes de prévention en partenariat avec la CTS et un soutien aux associations. Nous nous engageons à recenser les appartements vacants de la ville de Strasbourg pour mettre en sécurité les femmes avec ou sans enfants. Nous aurons une tolérance zéro vis-à-vis des élus et des agents qui se rendraient coupables d'agressions et d'atteintes sexuelles et sexistes. Car ce sujet, comme l'a dit Frédéric en entrée, nous ne pouvons pas avoir la main qui tremble. Et donc nous agirons en toute transparence durant ce mandat. Nous renforcerons les liens entre police municipale et nationale. Et moi j'aimerais aujourd'hui, en cette journée de la femme, établir un lien entre Simone Veil et une autre grande dame qui a fait beaucoup pour l'Europe. C'est Louise Weiss, dont vous pouvez trouver un très bel itinéraire au musée du château des Rohan à Saverne.